le Saint-Esprit. Bon matin! Oui, c'est ça. Bon matin, salut, bonjour. On peut dire vous souhaiter toutes sortes de choses ce matin, mais au rendez-vous, c'est un rendez-vous divin. On aime ça parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Prions ensemble avant de commencer. Okay? Laissons maintenant lire la parole par après. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Nous sommes joyeux ce matin, Seigneur. Dans ce beau mois de septembre, notre Dieu, d'être là, être capable de partager la parole, Seigneur. Et avec toi surtout, Seigneur. Tu nous inspires, tu nous oins, tu nous donnes les paroles, Seigneur, qu'on a besoin. Et Père, on te remercie pour le fait par la foi ce matin, parce qu'on t'aime, Seigneur, et tu as mis en nous un degré de foi pour être capable de comprendre, puis de saisir, puis de marcher, Père. Au nom de Jésus, bénis la parole. Amen et Amen. 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 Donc, on va aller lire dans 1 Corinthiens. On va lire à chaque fois. Ça va finir qu'on va les savoir vraiment. Puis c'est le fun parce que la parole a fait son travail en nous aussi. 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Merci. Je rajoute le verset 12. Ah, oui. Vous vous rappelez toujours pour les dons de service. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Ça va être pour les dons de service. On le lit à tous les semaines quand même pour se souvenir. Alors, j'aimerais dire ceci. Le premier don est le don de la sagesse auquel Paul est inspiré par le Seigneur, excusez pour ceci, et le don de la sagesse est le premier. Ce don est don qui doit automatiquement faire du bien. Ce don est un don qui doit faire du bien. Aussitôt qu'une parole de sagesse, soit qu'elle te ramène dans le bon chemin, ou soit qu'elle te parle que tu n'es pas bien parti, ou bien qu'elle te dise des choses pour continuer à faire l'œuvre de Dieu dans le bon sens. Okay? Je dirais que ça va remonter quelqu'un. Et si ton cœur n'est pas un cœur rebelle ou un cœur endurci, tu vas recevoir la parole de sagesse. J'ai déjà eu excusez, exhorté par quelqu'un qui m'a amené une parole de sagesse. C'était pas de toute beauté à entendre, mais c'était quand même la vérité. Alors, j'ai pris cette parole de sagesse et je me le suis acquérie croyant venant de Dieu. Le don vient de Dieu, c'est-à-dire la parole de sagesse vient du ciel. Cette parole-là vient d'en haut de nous, à celui qui nous a donné les dons. Personne ne peut parler à la place de Dieu. Il n'y a pas personne qui va venir me dire que Dieu a dit des paroles, ce qu'on ressent avec un discernement, quelque chose qui n'est pas de Dieu. Une parole de sagesse doit épater les gens qui reçoivent, soit mal ou bien. Une parole de sagesse peut te ramener dans le chemin, et c'est une parole de sagesse. Et lorsque quelqu'un m'a repris un jour, il m'a dit des choses que je devais ne plus faire. J'ai pas mal pris, je l'ai bien pris,
et j'ai arrêté de faire ces choses-là, et bien ça m'a ramené. Et j'ai compris par après que la parole de sagesse était pour moi. Amen. Mais c'est, je vous dirais, pas tout le monde, OK? C'est pas tout le monde. Paul dit, est donné à un et un autre est donné à l'autre. C'est pas nécessairement tout le monde qui a la parole de sagesse, OK? Il y a des gens, à place d'avoir la sagesse, ils blessent, puis ils tuent spirituellement parce qu'ils utilisent des dons qui n'est pas de Dieu du tout. Il faut que ça soit fait dans la prière. Il faut que ça soit fait. Tu ne peux pas atteindre le Saint-Esprit si tu n'as pas de relation avec lui. Tu ne peux pas recevoir du Saint-Esprit si tu n'as pas de relation avec lui. Il faut que le Saint-Esprit t'inspire le don. Et lorsqu'il t'a inspiré le don, il va donner la manifestation qui vient avec le don. Amen. J'aime ça comme ça. Et puis moi, je vais amener un autre aspect, c'est la parole de sagesse, c'est aussi une révélation soudaine que tu peux avoir pour résoudre un problème ou une situation difficile. Comme le roi Salomon, ça m'avait vraiment touché cette histoire-là dans la parole de Dieu, parce que Salomon, pour vous ramener un peu dans le contexte, avait le choix. Dieu il dit, demande-moi ce que tu veux. Je vais faire ça rapidement dans mes mots, mais Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux, là, puis je vais te le donner. T'sais. La première chose qu'il a demandé, c'est la sagesse. Il n'a pas demandé l'or, l'argent, la richesse, puis, parce qu'il était roi, c'est lui qui succédait à son père, donc c'était quelque chose. Il aurait pu faire n'importe quoi, parce qu'il savait. Mais non, il n'a pas abusé de ça. Il a demandé la première chose, il avait besoin de la sagesse du Seigneur pour bien conduire le peuple. Ça l'a touché, le cœur de Dieu. Donc, quand il est arrivé des solutions, il savait qu'il pouvait faire affaire avec le Seigneur. Il allait auprès de lui, que Dieu lui avait accordé, puis il dit, non seulement je te donne ça, mais parce que tu n'as pas demandé ce que les autres auraient voulu avoir naturellement, mais que tu t'es vraiment arrêté à la relation avec moi et toi, je vais t'accorder tout ça par-dessus. C'était vraiment beau, ça, ce moment-là. C'est le texte de Salomon oui, qui parle. Tu parles-tu que lorsque il a dit diviser l'enfant en deux? Non, oui, c'est ça, là, je parle. C'est parce que je vais vous emmener dans une situation difficile qui a dû régler puis qui a été chercher la sagesse, justement, de Dieu. Ça m'a vraiment touché. C'est dans 1 Roi, du verset 16 à 28, mais on va s'arrêter sur quelques versets, on va vous lire là, pour ne pas vous donner. Mais pour le contexte, là, c'est vraiment 1 Roi du chapitre 3, du verset 16 à 28. Mais je lis à partir du verset 23. Okay? OK. Le roi dit, l'une dit, c'est ici mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Donc, une femme a volé le fils de l'autre. Okay? Le roi ajouta, cherchez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez l'enfant en deux, l'enfant vivant en deux, et donnez-en la moitié à une, l'autre moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant dit au roi, car elle brûlait de compassion pour son fils, elle aimait son fils, je vous en prie, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant et ne le faites pas surtout mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi coupé. Alors le roi prit la parole et dit, donnez à la première l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir. C'est elle qui est la mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour exercer ce droit. Amen. La sagesse de Dieu était en lui. Frères et sœurs, c'est ça. C'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché, cette histoire-là, qui m'a vraiment interpellée. La parole de sagesse a pour but d'aider et d'encourager, comme tu disais si bien. Mais si tu en as besoin pour une situation aussi, il faut demander sans douter, puis il va t'éclairer. Amen. C'est bon, ça. OK, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, que la sagesse est au cœur du don. Okay? Le don est là, mais il ne faut pas que tu oublies que la sagesse est là. Ce que tu vas opérer avec la sagesse peut être mal, très mal, et ce que tu peux opérer avec la sagesse peut faire du bien. Okay? Si tu utilises le don, et le don au centre, je dis la sagesse au centre du don, qui veut dire que tu considères que le don vient de Dieu et tu acceptes de Dieu d'opérer dans la sagesse, alors tu verras la gloire de Dieu. Okay? Et il faut vraiment faire attention. Tu donnes une parole de sagesse, mais on doit prier
pour utiliser la sagesse que Dieu nous donne ou que Dieu nous a donnée. Il faut que tu pries. Lorsque parfois des gens me posent des questions, je suis là, je suis prié, puis dans mon cœur, je dis, Seigneur, donne-moi une parole de sagesse, s'il vous plaît. Et là, je vais répondre parce que j'ai osé demander à Dieu. Il m'a donné le don d'être capable de répondre et ça a fait souvent l'affaire. Souvent, ça a donné la réponse parce qu'il faut prier. On vit dans un monde pas pour nous-mêmes, on vit dans un monde qui appartient à Dieu. Et le Seigneur nous demande, lui, de faire les choses selon lui. Je ne peux pas prendre le don et utiliser comme que je veux. Il faut que je sache que le don vient de Dieu et le centre du don, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est Dieu qui la donne. Et lorsque je donne une parole de sagesse, frères et sœurs ou amis, je vous dire une chose, que cette parole-là doit venir direct du royaume des cieux, direct du ciel, comme je l'ai dit tantôt. Tout le monde peut avoir la sagesse, mais pas tous peuvent l'utiliser par contre, parce que je vous dis que c'est un don qui est donné à un, ou peut-être pas à l'autre. C'est une sagesse humaine, oui, que Dieu nous donne, mais je parle de la sagesse qui vient en haut pour le don spirituel. C'est ça, c'est ça que je débutais avec, dans le sens que on a une sagesse humaine, parce que Dieu nous a quand même donné de l'intelligence quand il nous a créés. Hein? On n'est pas... on n'est pas des robots, on n'est pas des marionnettes. Dieu nous a doté d'une intelligence qu'on est capable d'utiliser quand même à un certain niveau. Mais le niveau supérieur, c'est celui spirituel. Celui-là, je l'aime. Ça nous vient de la connaissance de la parole de Dieu. Aussi, quand on dit qu'on connaît Dieu, on connaît sa parole, parce que c'est lui qui nous parle au travers de sa parole. Donc, ce don est pour chacun, puis il provient uniquement, écoutez bien ceci, provient uniquement d'une révélation extraordinaire et surnaturelle reçue de Dieu. Amen. Je vais le répéter parce que ça vaut la peine qu'on comprenne bien. Là. Amen. C'est une révélation extraordinaire et surnaturelle reçue de Dieu. Ce qui veut dire qu'il faut rejeter l'idée que c'est seulement un seul homme intelligent qui peut recevoir ce don. Non. Dieu utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut, en autant que tu as un cœur pour lui. C'est ça. Puis que tu es ouvert à l'esprit, que le Seigneur peut t'utiliser. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Donc, il faut aimer la parole et se laisser imbiber afin d'être disposé à le servir dans le besoin. Comme toi, tantôt, tu as dit, quelqu'un est venu me voir, il y avait une situation, j'ai prié dans mon cœur, j'ai demandé, Seigneur, donne-moi la sagesse pour être capable de bien donner l'instruction qui vient d'en haut, pas celle des hommes, celle de Dieu. Amen. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, il en manque trop de ça. Donc, on a besoin, sa sagesse, là, elle est incomparable à ce que c'est que ce monde humain peut faire. Puis des fois, ça peut paraître vraiment bizarre ce que le Seigneur peut vous demander ou vous dire, mais il faut s'appuyer puis croire. C'est ça la foi aussi. Tu sais, ce don sera reconnu par ceux qui marchent selon l'Esprit et reconnaissent avec joie ses manifestations. Amen. Oui, j'aimerais rajouter quelque chose tantôt que j'ai oublié, c'est que en grec, le mot don, c'est charisma. Okay? Oui. Charisma, et si tu recherches en grec, il va donner un mot comme énergie. Okay? Ça veut donc dire que Dieu nous donne une énergie pour être capable d'exploiter les dons spirituels auxquels il nous a. C'est ça, amen. Alors, frère et sœur, ça veut donc dire qu'il faut que tu reçoives une énergie de Dieu. Pas une positiviste, je parle d'une énergie intérieure venant de notre Dieu par amour pour son œuvre et pour, je vous dirais, pour l'Église de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Donc, on veut te prier pour ça, Seigneur, que ta sagesse soit notre guide, Seigneur. Apprends-nous à chercher ces dons et aussi, Seigneur, à être disposé à entendre ta voix parce que tu parles, Seigneur. Parle le Saint-Esprit encore aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, jamais tu fais faux bon, Seigneur. Et tu veux nous utiliser, Seigneur, grandement, chacun de nous, Père. Et merci pour ces dons. Que tu puisses vraiment, Seigneur, nous donner, Seigneur, d'être disposés spirituellement et de vraiment avoir une ardeur à les rechercher, Seigneur. Parce que c'est pas pour nous, mais c'est pour ta gloire. Et c'est au nom de Jésus qu'on te prie, qu'on te demande ces choses-là, Père. Et manifeste-toi et bénis chacune, Père. Amen. 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 Donc, bonne semaine, hein? Bonne fin de semaine. Ben oui, fin de semaine. Ou bonne semaine qui commence. À vendredi prochain. Donc, soyez bénis. Bye-bye. Le Saint-Esprit
is with